Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur BMTV, votre nouvelle chaîne d'information et d'actualité africaine. Je m'appelle Myriam Bassossi-Lambewa. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour analyser avec vous un sujet très, très important pour l'Afrique. Il y a 2 semaines ou 3, si je ne me trompe pas, soit le 11 mars dernier, 1300 personnes ont été secourues au large de l'Italie. Quelques jours auparavant, c'était 76 personnes qui avaient péri après le naufrage de leur embarcation au sud de l'Italie encore. Et leur bateau était de 20 mètres qui contenait entre 120 à 200 personnes. Pour ces derniers bateaux, les migrants venaient de l'Iran, d'Afghanistan. Chaque jour, des embarcations en provenance de l'Afrique du Nord échouent également sur les côtes italiennes et espagnoles également. À chaque tragédie, les autorités européennes déclarent être très attristées par la mort de ces personnes, dont les enfants de nouveau-nés. Mais elles prennent des mesures encore plus dures pour empêcher le départ des embarcations. La présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, déclarait qu'il faut redoubler d'efforts concernant le pacte de migration et les droits d'asile sur le plan d'action pour la Méditerranée centrale. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres Antonio, a pour sa part affirmé sur Twitter: chaque personne qui cherche une vie meilleure a les droits à la sécurité et à la dignité. Il a demandé des couloirs sûrs et légaux pour les migrants et les réfugiés. La situation géographique de l'Italie et de l'Espagne en font des destinations de choix pour les demandeurs d'asile qui passent de l'Afrique du Nord vers l'Europe. C'est ainsi qu'on trouve plus des Africains dans le pays du Nord, au Maghreb, par exemple au Maroc, ou en Tunisie, en Libye ou en Algérie. Qu'est-ce qui pousse ces hommes et ces femmes à quitter leur pays et à prendre ces risques de traverser la mer Méditerranée à bord des embarcations comme nous avons toujours vu? Parlons-en. Mesdames, Messieurs, avant de continuer avec notre sujet, je voulais vous demander de vous abonner, de partager le lien. Je m'appelle Myriam Bassossi-Lambewa. Très heureuse de vous retrouver chaque jour, de lundi à jeudi, je vais dire de lundi à jeudi, à partir de 20h30, heure de Paris, sur cette chaîne Berger Média TV. Je suis très heureuse d'analyser avec vous le grand sujet qui concerne l'Afrique en général et en particulier l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale et la République démocratique du Congo. Le sujet de ce soir, comme je disais, c'est l'immigration de l'Afrique vers l'Europe. Qu'est-ce qui pousse des gens à traverser la mer Méditerranée? Qu'est-ce qui pousse les gens à prendre le risque pour pouvoir arriver jusqu'en Europe? La question des flux migratoires, c'est une éternelle épine dans le pied des pays européens, membres de l'Union européenne ou pas. Les pays membres de l'Union européenne ont décidé une politique commune, c'est-à-dire de mettre l'accent sur la coopération avec le pays d'origine et des transits des migrants. C'est pour accroître leur retour de ceux qui n'obtiennent pas les droits d'asile. C'est-à-dire que yokani pour pouvoir kozongisa batu o nyonso bazozwa mikanda te. Donc, na ba pays européen, yokani siko na ba pays o baza en Afrique du Nord pour basala ba blocage ko bloquer bat pour ba lekate. Alors, émission na biso eza émission ya Afrique mobimba, mais eza pe émission ya Afrique centrale
oyo nyonso balobaka lingala boki kobenga boki koparticiper boki otika pe commentaire na bino. Je disais qu'en 2022, par exemple, pour donner juste un chiffre, il y avait 90 000 migrants qui ont traversé la mer Méditerranée, soit 50% par rapport en 2021. Les principaux pays d'arrivée sont l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Si je pensais à parler de ces sujets aujourd'hui, c'est parce que vous avez vu comme moi ce nombreux Africains qui ont été laissés dans le désert. On leur demandait de retourner dans leur pays. Ils ont été chassés par l'Algérie, un pays africain, parce qu'ils sont originaires d'Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale. Alors, mesdames et messieurs, on leur demandait de rentrer chez eux à pied, dans le désert, là où il n'y a pas de route, dans le désert sans eau, et ils sont arrivés au Niger. Je voulais vous montrer juste pour vous donner une idée, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la carte de l'Afrique. Vous regardez, pouvez regarder là où j'ai mis une flèche. Une flèche, cette flèche-là en couleur, vous allez voir là, orange. Les gens qui étaient là, parce qu'ils étaient arrivés là pour attendre peut-être un autre moyen pour pouvoir arriver jusqu'au port. Mais regarde, on leur demande de rentrer et ils sont arrivés jusqu'au Niger. Et toute cette partie-là, mesdames et messieurs, c'est le désert. Toute cette partie-là que je vous montre avec mon stylo, c'est le désert. C'est pas, il n'y a pas de route, il n'y a pas de... Il n'y avait pas de... disons, on les a jetés comme ça, comme des animaux. Comment peut-on jeter des êtres vivants comme ça dans le désert sans eau? Je pense qu'on respecte même les animaux. Ici, je sais, on respecte les animaux. On préserve, il y a des associations qui créent qui luttent pour la protection des animaux. Mais là, mesdames et messieurs, c'était comme des animaux, de bêtes tout simplement, sans utilité qu'on avait jetés dans le désert. Et il y a eu des morts, il y a eu des morts. On n'en parle pas, on n'en parle pas. Tout simplement, on n'en parlait pas. Mais nous, comme nous sommes une chaîne aussi à destination de cette population, je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Comme je vous ai dit, la politique de l'Union européenne, c'est de collaborer avec le pays africain du Nord, les pays qui sont en Afrique du Nord, pour empêcher les embarcations de partir vers l'Europe. L'Union européenne donne des millions à ces pays pour qu'ils puissent faire ces sales boulots. Alors, c'est pourquoi on en parle aujourd'hui. Combien sont morts dans le désert? Parce que ceux qui ont survécu ont même dit qu'il y avait des gens qui sont restés vivants dans le désert, qui n'arrivaient plus à marcher. La Tunisie a également effrayé la chronique avec son président qui n'a pas hésité à évoquer le problème des races. Il a déclenché aussi une chasse aux Africains aux Africains. Ça aussi, mesdames et messieurs, oui, on peut en parler. Oui, parlons-en. Parlons-en ici dans notre émission, parlons-en. Envoyez vos commentaires, dites ce que vous pensez parce que ce sont des pays africains. Les Africains qui sont en Afrique, je ne sais pas s'ils doivent se considérer comme des étrangers. Aujourd'hui, l'Europe s'organise. Aujourd'hui, l'Europe, les gens vivent, quittent un pays, quittent la Roumanie, ils vont en Allemagne, ils quittent l'Allemagne, ils vont en France ou en Belgique. Alors, comment et pourquoi le pays d'Afrique du Nord n'ont aucune considération pour les Africains du Sud? Je me pose bien cette question. Pourquoi ces pays de l'Afrique du Nord n'ont aucune considération aux populations qui viennent d'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Centre ou du Sud? Rappelons d'abord l'histoire. C'est très important. Je voulais d'abord qu'on se rappelle de l'histoire. Ces pays ont été colonisés par la France, tous les pays maghrébins qui sont au nord de l'Afrique. Pendant des siècles, ces pays de l'Algérie jusqu'en Égypte, c'était de la main-d'œuvre facile pour le pays européen. Pour les endormir, je ne sais pas, ou pour les séparer du reste de l'Afrique,
on commence à leur parler du Maghreb comme un État, comme une partie, un territoire. Avant, dans le passé, la région était connue sous le nom de Libye antique ou alors Afriquia. Afriquia, c'est ce qui a donné le nom au continent Afrique. Le Maghreb qui signifie plutôt le couchant lointain ou alors Occident extrême. C'était juste 3 pays, Maroc, Algérie, Tunisie. Aujourd'hui, on a ajouté la Libye et la Mauritanie et c'est devenu le pays du Grand Maghreb. C'est devenu un groupement politique accentué par la colonisation pour séparer ces pays d'autres et garder son influence psychologique sur ce peuple. Dans la réalité aujourd'hui, le Maghrébin sont-ils tous les bienvenus en France ou en Europe? Bandeko, soki les Africains du Nord, bazako c'est considéré comme Bango Bazali différents des autres Africains. Est-ce que bayambaka bango pe bien na mboka poto, bayambaka bango pe na bamikili oyo? Mais non, bayambaka pe bango bien te. En Libye, un pays où on ne sait qui dirige ce pays réellement, maintenant, des migrants d'origine subsaharienne sont maltraités comme des esclaves. Ni était les reportages d'un journaliste américain, et pourtant, tout le monde savait ce qui s'est passé là-bas en Libye. Et on laissait faire parce que, et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fini. On laisse faire parce qu'on a envie de freiner le flux migratoire. L'Union européenne verse des millions d'euros aussi à la Turquie pour le front oriental. Malgré cela, les Afghans, les Syriens, les Irakiens et autres ressortissants, ils arrivent en Europe. Mais ils ne sont pas maltraités. Ils ne sont pas maltraités en Turquie comme le font les autres en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie. C'est seulement lorsqu'il y a des morts aussi qu'on découvre qu'il y a des embarcations de 100 à 200 personnes. Voilà. Qu'est-ce qui pousse alors les Africains, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui pousse ces Africains, ces Maliens, Guinéens, les Congolais, les Camerounais, les Centrafricains, les Gabonais, les Tchadiens, les Soudanais, les Ougandais, les Mozambicains? Je peux citer tous ces gens-là. Qu'est-ce qui les pousse à venir en Europe? Mais c'est une question, peut-être vous allez me dire, mais quelle question? C'est pour chercher la vie, tout simplement. La réponse est simple, ils viennent chercher une vie meilleure. Oui, ils fuient les persécutions, ils fuient les guerres. Le jeune fuit aussi. Ils fuient aussi, ils ne veulent pas se faire enrôler dans le groupe armé. Bandeko, ba jeune au bazo kima, eza que bazo kima pe souffrance. Pourquoi bazo kima ba souffrance? C'est parce que ba konzi Afrique, les dirigeants africains se camponnent au pouvoir pendant des années, 30 ans, 40 ans au pouvoir, dans un même pays, et on regarde l'état du pays. Dès 1960, parce que la plupart des pays ont pris leur indépendance vers les années 60. 50 ans après, il y a encore des pays où on n'a pas de route. Ou alors, s'ils essaient de construire 2 axes ou 3, ils s'arrêtent là. Mais lorsque vous entrez dans le fin fond des villages, vous vous posez la question si vous êtes encore au temps moderne. Regardez bien ces capitales africaines. On voit 2 choses. Il y a d'un côté des immeubles chics et de l'autre des quartiers pauvres, des bidonvilles. C'est pareil presque dans tous les pays. Même si vous descendez de l'aéroport, on vous conduit dans votre hôtel, prenez le temps d'aller aussi à la cité, comme on dit. Vous allez voir, la plupart des pays, c'est presque pareil. Même le marché. Regardez bien le marché. C'est presque pareil. Aujourd'hui, ce sont plus
comment on les appelle, ceux qui viennent de l'Asie encore, les Indiens, qui créent de boutiques, des magasins, et les Libanais aussi, ils sont toujours là, ils créent des supermarchés. Mais les Africains sont où? Ils sont minoritaires. Dans tous les pays, c'est presque pareil. Alors, l'Occident n'a jamais voulu le développement de l'Afrique. On promet toujours des aides, mais les aides n'aident pas un pays à se développer. Il faut que les Africains comprennent. La Chine ne s'est pas développée à cause des aides. La Chine s'est développée parce que d'abord, il a mis en place une politique pour attirer les investisseurs. Il y a eu la stabilité politique. Ensuite, ils ont eux-mêmes aussi envoyé leurs étudiants partout dans le monde, en Europe, en Amérique, pour étudier. Ils ne vont pas pour apprendre la langue. Ils ne vont pas pour apprendre l'économie. Non. C'est toujours dans le secteur scientifique, dans le filière où ils vont chercher à apprendre comment créer, comment inventer les choses. Même si on critique aujourd'hui, on dit qu'il y a des espions chinois partout, mais ils ont voulu développer leur pays. Alors, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à fabriquer le fer à repasser. Ils ont commencé à fabriquer leur machine à laver. Ils ont commencé à inventer beaucoup de choses. C'est parce qu'ils ont investi dans leur pays. Ce ne sont pas les Occidentaux qui sont allés tout investir, créer des choses là-bas. Ils n'ont pas attendu des aides. Mesdames, chers Africains, bande konabiso, tobo sanaba aide. Un pays ne peut pas construire son budget. Boza Kozela, une partie, ça serait financé par le partenaire. Les partenaires, ils vont donner autant et vous allez financer autant. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on regarde? On voit que le financement n'a pas suivi et le projet s'est arrêté quelque part parce qu'il n'y a pas eu de financement. Et lorsque les aides arrivent, le gouvernement utilise cet argent pour d'autres besoins parce que c'était important. Et voilà comment l'Afrique est freinée. Comment voulez-vous que les gens continuent à utiliser les lampes d'huile? Les jeunes qui sont dans le village, qui sont à Bamako par exemple, qui puissent continuer à utiliser lampes à huile alors qu'ils savent déjà qu'il y a des ampoules, qu'il y a le courant électrique qui peuvent éclairer la maison. Ils savent qu'ils peuvent s'habiller, ils savent qu'ils peuvent travailler et avoir un salaire. Lorsque dans leur pays, ils sont au chômage, et lorsqu'ils travaillent, ils sont fonctionnaires, ils sont mal payés. Lorsqu'ils travaillent aussi dans des entreprises, parfois, ils ne sont pas payés. Comment voulez-vous que ces jeunes-là restent au pays? Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de cliquer, de vous abonner si vous êtes sur BMTV. Abonnez-vous sur notre chaîne pour participer et commenter l'actualité africaine avec moi. Je voulais parler de la préparation parce que lorsque ces jeunes quittent le continent, ils se préparent mentalement et physiquement. Mais ceux qui arrivent jusqu'en Tunisie ou au Maroc ou en Algérie, disons-le, mesdames et messieurs, ce sont les plus courageux. Je ne dirais pas que ce sont les plus chanceux. Ce sont les plus courageux. Je ne souhaite à personne de faire ces trajets. Je n'encourage pas non plus. Je n'encourage pas non plus les gens à prendre ces risques. Mais l'immigration se prépare d'abord depuis son pays d'origine. Vous allez où? Vous allez faire quoi? Et par quels moyens? Okokende wapi? Olingo kende na mboka nini na moyen nini? Il faut koyeba kobongisa makambo ya voyage. Soko olingi kokende quelque part, il faut komibongisa à partir ya mboka place outi. Bato ebele balobaka te tango bakomaka na bamboka makambo bakutanaka nango.
Je ne sais pas pourquoi bato balingaka toujours kolakisa que tout va bien. Moi, j'aime bien dire la vérité aux gens. Parce que lorsque quelqu'un arrive, il faut savoir aussi qu'il y a un autre parcours derrière. C'est pas fini. Ebele bakomi na Paris wana soki botali bango bazolala libanda bazolala na mabele. Ba jeune ebele même na ba ville de province na ba capitale minene bazolala na mabele. Ne confondez pas lorsqu'on a accueilli les Syriens, lorsqu'ils sont arrivés en masse, l'Allemagne a ouvert ses portes, d'autres pays aussi. Ne confondez pas. On les a accueillis parce qu'ils savent pourquoi il y avait la guerre dans leur pays d'origine. Mesdames et messieurs, certes, les ambassades, avec leur système Schengen aussi, ils font tout pour freiner les gens. Ils freinent même les étudiants, les gens qui veulent aller développer leurs connaissances. Oui, vous pouvez me dire aussi qu'il y a aussi vous pouvez me dire qu'il y a aussi des universités en Afrique, je sais bien. Il y a aussi des grandes écoles en Afrique, je sais bien. Oui, il y en a, mais c'est différent. Oui, disons-nous la vérité, c'est différent. Les systèmes, le programme, les conditions d'études, l'environnement sont différents. Eh oui, le diplôme d'un étudiant qui a réussi avec succès dans une grande école aux États-Unis ou alors en Grande-Bretagne, ce n'est pas le même diplôme que quelqu'un qui vient là, même si c'est en anglais, même si c'est la même langue, même si c'est en français. Le problème, c'est quoi? C'est le contenu de matière des cours, tout ce que vous suivez à l'université. Le programme et les systèmes. C'est pour cela que lorsqu'un étudiant avec son bac quitte l'Afrique, très souvent, il arrive et il fait encore une prépa. Il ne va pas commencer son cours directement. Alors, peut-être si tu as suivi une filière, les colonies françaises essaient de privilégier. Maintenant, ça commence à être difficile parce que les étudiants arrivent avec un niveau trop bas. Je ne dis pas qu'on ne peut pas bien étudier en Afrique. Si on peut étudier, il y a des belles écoles, mais les conditions, lorsque les professeurs déjà vont pousser les élèves à leur donner de l'argent ou quoi, c'est ça la différence. En Occident, un professeur ne va pas passer son temps à suivre les étudiants. Non. D'ailleurs, un étudiant, vous ne pouvez même pas suivre le professeur. Vous allez lui donner quoi? Ça, ce n'était qu'une parenthèse, mesdames et messieurs. Et lorsque les gens arrivent, il faut savoir aussi qu'il y a un problème de titre de séjour. C'est encore un autre parcours des combattants. Est-ce que tous les pays, les occidentaux, non, je voulais dire les ressortissants occidentaux qui vivent en Afrique, est-ce qu'ils ont des titres de séjour aussi? Lorsque les Africains arrivent en Europe, ils n'obtiennent pas les titres de séjour facilement parce qu'ils sont venus de manière illégale. Oui, je comprends. Mais il y a des gens qui sont arrivés ici de manière aussi illégale pour travailler en Occident, pour étudier, ils ont eu le visa, oui, c'est la chance. Oui, c'est comme ça. Mais je voulais aussi savoir, parce qu'on parle aujourd'hui de l'immigration clandestine, parce que les gens qui viennent de manière illégale, ils sont mal vus. Alors moi, je vais poser aussi la question pour toutes les personnes, tous les Occidentaux, les Français, les Belges, tous ceux qui vont en Afrique, ils ont tous des papiers aussi. Lorsqu'ils vont en touriste, après, ils peuvent changer leur titre de séjour. Quelqu'un qui était parti comme touriste et qui décide de rester, il y en a aussi. Alors, le service de l'immigration, les services de l'immigration de tous ces pays africains, est-ce qu'ils font le contrôle ou ils acceptent tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est à la peau claire, il vient des États-Unis, il a l'argent, ce n'est pas un problème parce que là-bas en Afrique, il n'y a pas la sécurité sociale. Mais non, quand ils viennent rester, ce n'est pas question de sécurité sociale, c'est parce qu'ils ont d'autres intérêts aussi. Il y a d'autres intérêts aussi. Et ceux qui restent en Occident aussi, ils ne vivent pas que de sécurité sociale. Il y a des gens qui viennent travailler, ils veulent travailler aussi seulement pour avoir un salaire pour nourrir leur famille, et ils vivent bien aussi. Alors, les gens qui sont recherchés en Europe, oui, ne sont-ils pas, j'ai pensé à ça, mesdames et messieurs,
Les gens qu'on voit parfois dans les villages, qui ne quittent pas leur village, nos villages, ils sont là, tout gentils, ils font les bénévolats. Est-ce que le service de l'immigration essaie aussi de regarder tout ça? Bandeko. Boyeba mpe komitala nanu avant kondima mpe bato mosusu na mboka. Tondimaka bato mosusu, eske bato wana baza penza bato oyo baza penza bana mikanda? Parce que bino soki botali kaka mundele omoni kaka mundele botiki. Eske bakonzi ya mboka na biso ezala na Brazza ezala na Angola bokontrolaka? Aujourd'hui, je sais qu'il paraît ce qu'on nous dit. Si vous regardez les vols qui quittent le Portugal pour l'Angola, c'est plein de Portugais qui vont chercher du travail maintenant dans leur ancienne colonie en Angola. Et oui, mesdames et messieurs, est-ce qu'ils ont le visa de séjour ou bien ils ont juste le visa de tourisme? Et une fois arrivés là-bas, ils commencent à chercher à faire le papier pour rester. Alors que ici, c'est difficile. Tu es venu en touriste. Tu es venu avec un visa de touriste. C'est difficile d'échanger. Tu ne peux pas. Et les gens vivent aujourd'hui en clandestinité aussi. Parfois, ils n'ont plus de papier. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, l'immigration, quand on veut quitter son pays, c'est... Bon, il y a des gens qui quittent précipitamment, sans préparer, sans laisser. Il y a des demandeurs d'asile politiques, il y a des gens aussi qui sont persécutés et qui quittent leur pays sans rien, des gens qui sont poursuivis pour leur opinion politique, on le sait. Ça, c'est un cas que je ne veux pas évoquer ici. Mais il faut que tolongolaka complexe wana bozo pesa bato mikanda parce que momoni bango baza pembe. Soki aye na ambassade boyambi ye bosekisi bopesi visa. Bon, bopesi visa ya touriste. Lera okoma na Congo na mboka kuna. Eske ako changer mikanda pe akomi ndeni. Boko zongi saye bolobi kende ko senga mukanda à titre de séjour na Paris, kende ko zonga ko senga mukanda na Bruxelles. Quelle relation maintenant oyo toza ko lobela pona Afrique du Nord? Oui. L'Afrique du Nord et aujourd'hui aussi, comme je vous ai dit, le pays maghrébin se considèrent aujourd'hui comme les amis de l'Europe parce qu'ils acceptent les financements de l'Union européenne pour pouvoir freiner, bloquer les Africains qui veulent entrer en Europe. Ils se considèrent comme les amis de l'Europe. Moi, je crois qu'ils se trompent. Un Africain qui maltraite un autre Africain sans aucune raison, ou alors tout simplement par jalousie, moi, je crois que c'est triste. C'est triste parce qu'un chef d'État qui déclenche des attaques contre une autre population venue d'Afrique également, mesdames et messieurs, bon, je voulais d'abord qu'on regarde un tout petit peu. Que font ces gens-là, ces Africains en Tunisie, des Ivoiriens, des Camerounais? Ils font que de petits boulots, les petits boulots que les Tunisiens ne veulent pas le faire. Et quelqu'un qui prend le bâton, qui poursuit le monsieur, qui continue à frapper, le racisme va tuer l'Afrique. Mais regardez la situation économique de la Tunisie. Mais il y a des manifestations tout le temps dans ces pays. Bazo lela na bango. Mais bande kongo pe na biso bozo uta ba mboka ya Afrique. Na yebite pourquoi bozo umela na ba mboka ndengo wana. Bozo umela bozo zela nini? Bozo umela bozo zela nini? Ba mboka bandibu wana bozala na ba Maroc na bini. Boza ko banga bango, boza à l'est. Je ne parle pas aujourd'hui de la Turquie ou de la Grèce. Ndenge nini pe ba noir kuna bazo souffrir. Ba mususu ba komi ba esclave. Pona nini po azwa place akolala, po azwa eloko akolia. Batu oyo baza na ba pays wa bazo salaka ba petit boulot bazo nyokoma. Alors le racisme, mesdames et messieurs, un Tunisien qui se considère comme un blanc
alors que le blanc ne le considère jamais comme un blanc. Alors, mesdames et messieurs, c'est très désolant, c'est très triste. Alors que d'autres continents, comme l'Europe, on peut citer, et même l'Amérique du Nord s'organise aussi. C'est pas comme l'Afrique qui essaie toujours de créer des conflits, créer des problèmes, c'est diviser. Je ne sais pas aujourd'hui au Maroc, parce que c'est un pays dirigé par un roi. Oui, il y a la stabilité politique, mais ce n'est pas le pays qui est très, très développé non plus. L'Algérie, ce ne sont pas les Africains noirs là qui ont créé des problèmes, la crise économique en Algérie. C'est triste de voir que on rejette la haine, la colère sur sur les gens, les innocents. Je crois qu'il faut que les Africains se réveillent. L'Europe n'est pas le paradis, mesdames et messieurs. L'Occident n'est pas le paradis. Ceux qui arrivent aussi, ceux qui réussissent à arriver, qui atterrissent là, ce n'est pas facile non plus. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas venir, hein. Je ne fais pas peur à quelqu'un là ce soir. Seulement, je vais dire la vérité, parce que parfois les gens pensent que tout est facile. Une fois que tu arrives, tout est facile. Tu auras le papier, tu vas commencer à travailler et tu vas rembourser tous les prêts que tu as pris. Tu vas rembourser tous les crédits de tes parents. Non. Il y a des gens qui sont en France ici ou même en Belgique, 5, 10 ans, qui n'ont pas de papier. Il y a des gens qui travaillent au noir et qui ne disent pas à leur famille, parce que c'est la honte, on ne peut pas dire. Mais une fois que vous êtes arrêté, on te met dans l'avion. Mais il y a des gens qu'on refoule chaque jour. Bato ebele bazozonga wana bozoyeba te. Mosusu azongi kaka calme, on akendeki kaka na zongi. Mais oui. Mosusu azongi alimwe abombami alingi su kozonga mutu mosusu oli azonga na Goma azongi atikali kaka na Kinshasa. Na Goma bakanisaka aza na poto, me nzoka aza na Kini. Mutu mosusu bazokanisa ke akozonga aza na Kini. Non, asali tu bazongisa ya Kiti Lubumbashi. Mesdames et messieurs, il y a quelqu'un qui rentre, au lieu de retourner à Pointe-Noire, non, il descend à Brazzaville, il reste à Brazzaville. À Pointe-Noire, on pense qu'il est toujours en Europe. Il a déjà été refoulé. C'est encore triste. Donc, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Si vous voulez immigrer, il faut préparer. Si c'est pour une immigration économique, on le sait, pour aller travailler, il faut se préparer. S'il faut aller étudier, là, il faut, pour ceux qui ont de moyens, on ne peut pas les empêcher. Les gens qui ont de moyens pour envoyer leurs enfants étudier aux États-Unis, au Canada, en Europe, il faut qu'on leur donne aussi ce droit. Aujourd'hui, même le visa de tourisme est devenu comme quelque chose qu'il faut se battre pour avoir ces visas. Mesdames et messieurs, il y a des gens qui viennent pour 2 ou 3 semaines et qui rentrent, qui viennent seulement en tourisme, comme il y a des Européens qui vont en Afrique, qui vont à l'est de la RDC pour voir comment on dit, le gorille des montagnes. Il y a des gens qui vont aussi à l'ouest pour voir le bonobo. Il y a des gens qui viennent aussi tout simplement en Afrique pour voir le pays. On ne les empêche pas. Moi, je crois qu'on doit laisser aussi cette possibilité aux Africains d'avoir leur visa. C'est pour cela qu'il y a l'immigration clandestine. C'est pour cela qu'il y a l'immigration clandestine. Quelqu'un peut venir pour quelques mois et puis il rentre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et aujourd'hui, je voulais parler aussi de l'Angleterre qui a conclu des accords avec le Rwanda. Mesdames et messieurs, le Rwanda fait son lobby. Alors, je me demande bien comment le gouvernement britannique pouvait accepter de telles propositions. Ou alors, je ne vois pas la Grande-Bretagne aller au Rwanda, dire au Rwanda, on veut amener les gens chez vous, laisser les réfugiés chez vous. Moi, je crois que c'est toujours le Rwanda qui a proposé. Et qui, comme il fait son lobby pour avoir de l'argent, les aide par tous les moyens
Parce que vie yango azalaka nde na mbongo comme te mbongo ya mboka wana eza kaka eutaka epa bato mosusu. Dossier ya génocide ekoma lokola nzembo. Bapesa ye bato. Mais il y a encore des gens qui vivent dans des camps avec qui vivent sous les tentes. Hein. Bazana batante, on ne le voit pas. Hein. Ils sont là. Parce qu'ils sont accusés ou quoi, soupçonnés. Mais il y a des gens qui souffrent encore dans ces pays-là. Oui, tout va bien, tout va bien. Mais non. Azotinda lobby, comme c'est que bamboka moko batambolaka na lokuta. Et mundela ebi bangote. Ndenge bakosaka. Vie wana ye musane ka kokosa. Et mundela ebaka teki azokosa. Bango epana bango kokosa ezali art. Alors, ça, les Britanniques n'ont pas compris. Ils se font y avoir. D'abord, on dit que le Rwanda n'a pas beaucoup d'espace. C'est pourquoi ils cherchent toujours à acquérir un bout de terre en RDC. Alors, mesdames et messieurs, cette histoire avec la Grande-Bretagne démontre que ces pays ne fonctionnent qu'avec des mensonges. Où va-t-il installer tous ces gens? Ces réfugiés déboutés de droit d'asile en Grande-Bretagne, on les envoie au Rwanda. En même temps, le Rwanda dit qu'il n'a pas beaucoup d'espace, il veut élargir parce que la population augmente. Mesdames et messieurs, je crois que c'est encore une discrimination raciale. Est-ce que parmi ces réfugiés britanniques, non, ces réfugiés déboutés en Grande-Bretagne, est-ce qu'on va trier? Ça sera ou de Guinéens, des Ougandais, quelques anglophones, parce que ceux qui cherchent toujours à aller en Grande-Bretagne, ce sont souvent des gens qui viennent de pays anglophones. Est-ce qu'on va trier pour choisir ces Africains, ces Ougandais, pour les amener au Rwanda? C'est encore là une discrimination raciale. Aujourd'hui, quel que soit le motif, l'Europe cherche toujours à fermer ses portes. Fermer sa porte à l'Afrique, pas tout le monde. Moi, je crois que c'est aux Africains aujourd'hui, et aux Africains de penser à leur avenir. Les hommes et les femmes africains doivent créer les conditions afin que les jeunes du continent restent dans leur continent. S'ils pourront venir un jour en tourisme, oui. Qu'ils créent des conditions de développement, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique. Si Nicolas Machiavel, ce politicien qui a vécu entre 15e et 16e siècle, il disait que tout n'est pas politique, mais politique s'intéresse à tout. Il y a encore un autre monsieur philosophe, Emmanuel Mounier, il affirmait, toujours dans le même sens, que si la politique n'est pas tout, mais elle est en tout. Et oui, effectivement, c'est la politique qui dirige tout. C'est la politique qui guide un pays. C'est le flambeau pour guider tous les autres secteurs. Si la politique va mal, s'il y a un problème au niveau de la politique dans un pays, tous les autres secteurs aussi seront impactés. Vous ne pouvez pas avoir un gouvernement fort, un gouvernement très dynamique, un gouvernement stable et avoir aussi des problèmes économiques. Non. Si la politique a des soucis, c'est-à-dire que si l'économie ne marche pas et qu'il y a toujours un chef d'État stable, il n'y a pas de guerre dans le pays, mais pourquoi les gens vivraient toujours dans la pauvreté? Il y a la richesse du pays. Pourquoi les gens vivraient toujours dans la pauvreté? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau politique, mesdames et messieurs. Ne nous trompons pas. Ce qui politique est mboka ezotambola malamu, mboka pe kotambola malamu. Économie ya mboka kotambola malamu. Justice ekotambola malamu. Social ekosalema. Mbongo ya leta ekokota na kesi ya leta. E mbongo ya leta ekosala musala ya mboka. Bakotonga banzela, bakotonga ba école. Ekozala te pona koluka mbongo soki ekoti balimwesi basali boye babimisi mbongo, facturation toujours excessive.
dépenses ezali à 10 000, bino bokomi à 20 000. Et 10 000 wana, ekokaki pe kosala musala mususu. Alors, quelques personnes se partager mbongo. Et mbongo pe esili, musala pe l'air mususu pe musala esili te. Boza komona ba chantier mususu e bandi mesili te. Parce que l'argent n'est pas arrivé à destination. Par exemple, vous voyez un aéroport, on construit un aéroport, on appelle une entreprise chinoise comme toujours, qui construit l'aéroport. L'aéroport rénové, mais les travaux ne sont pas achevés. On demande à l'entreprise le financement. Et l'entreprise ne peut pas livrer aussi l'ouvrage si l'ouvrage n'est pas arrivé à terme. Donc, tout ça, c'est quoi? Ça veut dire que l'argent n'est pas arrivé à destination. Problème politique. Mokonzi ya mboka, tant que vous dirigez mboka, vous devez être capable de tout contrôler. L'Afrique doit construire et se reconstruire avec ses fils et filles, avec ses diasporas. Oui, je veux aussi ajouter un point, mesdames et messieurs. Diaspora. J'ai entendu des personnes parler de problèmes de passeport, des nationalités. On va revenir sur ce sujet un jour, mais je veux quand même ouvrir une parenthèse. Les gens pensent que la nationalité congolaise, RDC congolaise, hein, c'est comme si c'était une nationalité extraordinaire. Quand on est congolais, on est extraordinaire. La nationalité congolaise est unique. On ne peut pas avoir la double nationalité au Congo. Mesdames et messieurs, bokanisi batu nyonso tango bobimaka boke partout balobake oh soki bamoni nationalité congolaise babeteli maboko. À l'époque à Mobutu batu bazali kokumisa congolais. C'était peut-être au niveau africain. Hein? C'était au niveau de l'Afrique peut-être. Yo lelo soko leki olobinga naza congolaise. Oui, bien le bamaranamite maabatu. Je ne crois pas que bakumisaka nationalité congolaise. Même nationalité française, nationalité belge, nationalité burundaise. Ils et l'autre côté, ce ne sont que des passeports, de papier. Ce n'est pas ce qui guide un pays. Ce n'est pas parce que Moutouaza congolais a dirigé Mboka très bien. Un enfant qui est né au Congo, son père l'a abandonné. Sa mère l'a élevé. A commis pe Moutumaye la Lingui Congo. Vous croyez que celui-là, il n'aime pas le Congo? Boza kolobake de père et de mère. Oui. Bah, niveau Moussousou, il y a responsabilité. On doit obliger, oui, que ce soit un Congolais d'origine qui doit être un président de la République, par exemple. Oui, je comprends. C'est la même chose en France, c'est la même chose dans d'autres pays également. Mais pour le reste, combien de Congolais dirigeants Mboka na biso? Mobutu qui avait mis ces projets dans la Constitution. Ye mutu alingaki likambo wana menaki yango. Pays ekomi wapi avec sa nationalité unique. Toza wapi niveau nini RDC azanango. Est-ce que le Congolais ont vraiment l'amour du pays? C'est ça qu'il faut regarder. Yo oza koloboza na passeport congolais. Est-ce que tu aimes ce pays? Tu travailles pour l'intérêt de ce pays? Il ne s'agit pas de parler de passeport. Il ne s'agit pas de parler de passeport. Un Burundais qui est né au Congo, qui n'est jamais allé au Rwanda, au Burundi. Papa na ye congolais ou bien maman na ye congolaise, papa ou quoi? Abotami akoli na Kinshasa. Bolingi bozongisa ye na Burundi oye ayebi même pas. Angolais abotama na Angola baza combien bazombo? Tozo benga bango bazombo lelo. Mais bazombo c'était des Angolais, mais ba oyo babotami na Congo, bakoli na Congo. Bayebi même pas Angola. Yo kozongisa ye na Angola sala nini? Ba mususu bamekaki kokende kozonga. Bamekaki tango Angola azobenga batu revene. Ba mususu bakokaki te. Place okoli omeseni obotami. Mutu mususu alingi mboka wana alingi avec amour. C'est vrai que ba traître bazalaka. C'est vrai que ba traître bazali. Mais il faut dénoncer ba traître wana.
Mais ce n'est pas ça le vrai sujet à Congo, mboka na biso. Soki mutu, aza honnête, aza honnête. Comment? Bongo sikoyo batu oyo, aza 100% muluba, 100% passeport congolais. Il va trahir le pays. Siko boloba nini? Passeport na ye salini. Bandeko, toi avancé. Il y a des choses, des sujets sérieux. Soki balobi ba nettoyer armée, oui. Ba nettoyer ba auto baza ba traître, oui. Mais il ne faut jamais kolobake nationalité congolaise. Oui, il faut la nationalité unique, oui. Et ça abinoni, des pèses abinoni. On peut changer un passeport français, belge en 48 heures. Bandeko oyo baza na ba poste kuna. Si le poste oblige que ce soit un Congolais, déposez votre passeport belge et reprenez le passeport congolais si vous voulez retourner au Congo pour faire de la politique. Parce que pour faire de la politique, devenir député, vous devez être Congolais. Voilà. Déposez la nationalité que vous avez. C'est rien ça. Mais je vais vous dire une chose. Lorsqu'on arrive dans un pays étranger, pourquoi les gens prennent les nationalités? Lorsqu'on arrive dans un pays étranger, il faut savoir s'intégrer. Il faut qu'on y ait kolandinga ya mboka wana. Il faut que tosa mibeko ya mboka place ofandi. Il faut s'intégrer. Qu'on s'intégrer, batu bazwaka ba passeport, pourquoi? Ba demande ya ko renouveler titre de séjour. Parfois, epesaka batu mutu passe. Bana pe ba oyo ba botami na ba pays oyo. Bana o ba botami na Belgique. Akoli na Belgique. Okoyebisi aza Congolais, hein? Mentalité na culture makambo ye koli classe awa monde nyonso azotambola na bakolo ba belge yo zoyebisa ye ke aza congolais. Oui, ba mususu bakomi kolinga le Congo, notre pays d'origine. Mais mutu na bango, comportement na bango soki botali la plupart baza kaka na mentalité. Donc baza d'abord ba belge. Alors, mes parents baza obligé bazwa nationalité pour na bana. Même chose, mes parents belé bazwa nationalité parce que baboyi Congo. Non. Balingi Congo, mais bazwi ba nationalité pour bazala nye pour na mikanda. Souci zalaka lisusu te ya kolukaka ko ba dossier, ko remplir dossier tous les 10 ans. Ozongi à zéro. C'est du travail. Batumsu balinga musala wana te. Ba mususu bazana basenga katusa mifo mona bango tango bakendeke ko renouveler 10 ans wana. Ba boy azangi papier akomi ko luka bo salelanga acte de naissance bo salelanga tel papier. Mais non. Alors batu mususu balingi bazala tranquille. Israël lelo eza ko dépendre na diaspora na bango. Diaspora bazana États-Unis, bazana Canada. Baza même na France awa. Bango nyonso baza riche te mais ba o baza riche baza na ba moyen na bango baza ko investir na mboka na bango. Ya ibsaki bino po na Chine, Inde, eza développé te parce que un pays étranger bayaki kopesa bango ba aide. Non, diaspora na bango. Diaspora na bango. Maroc, baza na diaspora na bango. Bapesaka bango double nationalité wana po makambo ya visa elembi. Soko ye na mboko ye na passeport no ya mboka. Soko zongi kuno zongi na passeport oyo. Baza ebele kuna baza na roi na nini ya système ya royaume bien sûr mais ça là ba on peut le côté. Bazo kende bazo investir na bamboka na bango. Eza question à concurrence te. Diaspora eza concurrence te baza ba adversaire te je voulais dire. Il faut que l'Afrique, les Africains travaillent pour leur propre développement. N'attendez pas l'Occident. Les richesses que vous avez beaucoup de richesses. Vous avez beaucoup de richesses. Apprenez à gérer ce que vous avez. Construisez. L'avenir du monde, la jeunesse se trouve en Afrique. En Afrique. N'attendez pas qu'on vienne d'abord chercher à vous dépouiller. Ne cherchez pas ce qu'un jour vous puissiez être des esclaves chez vous. Non, apprenez à développer la technologie. Que les chercheurs financent les entreprises qui font des recherches. Développez vos connaissances. Alors, il faut que les Africains puissent travailler avec sa culture, avec ses traditions.
C'est pour que demain, la Méditerranée ne puisse pas continuer à absorber le fils et filles de l'Afrique. Mesdames et messieurs, le sujet de ce soir, c'était l'immigration. Pourquoi les Africains, les Noirs africains, cherchent toujours à venir en Europe? Ils viennent chercher une meilleure vie, une vie meilleure. Ils viennent chercher le travail, la stabilité. Ils viennent aussi se réfugier parce qu'ils sont persécutés dans leur pays. Il y a plusieurs raisons. Alors, pour empêcher que les enfants, les Africains ne meurent pas, ne puissent pas continuer à être absorbés par la mer Méditerranée, alors les autorités africaines, les chefs d'État, les gouvernements, travailler pour développer l'Afrique. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Merci, c'est la fin. C'est la fin pour ce soir. J'ai été très heureuse d'analyser ce sujet avec vous. Je reviens demain avec un autre sujet. Merci de vous abonner encore. Je rappelle, abonnez-vous, abonnez-vous pour pouvoir participer à l'émission. N'oubliez pas de laisser les commentaires. Comme avec les autres émissions, je veux essayer de vous répondre. Et si vous voulez participer, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées en live aussi, parce que moi, je fais des émissions en direct. Je préfère vous parler directement, comme ça, je parle avec mon cœur. Et puis, si vous voulez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un mot et puis je pourrai toujours vous répondre et vous rappeler. Et demain, pour un autre sujet sur BM TV. Et à très bientôt.